Peut-être que tu es dans une phase de développement musculaire ou tout simplement que tu es intolérant au gluten. Salut tout le monde, c'est Olectif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un des aliments les plus complets, à savoir le flocon d'avoine. Alors si tu me découvres avec cette nouvelle vidéo, rapidement qui je suis pour te parler de tout ça. Ça va faire plusieurs mois que j'ai décidé de prendre mon alimentation en main. J'ai eu un déclic avec la nutrition et je me forme régulièrement sur le sujet en lisant des livres. Le premier avantage de cette céréale, c'est qu'elle est bon marché. Même au niveau des produits biologiques, tu vas pouvoir te servir dans les machines où tu glisses directement dans le sac. On va pas se le cacher, le flocon d'avoine a quand même une réputation d'être plutôt dégueulasse. Donc on va le voir ensemble, c'est quand même une céréale qui est assez polyvalente, assez complète et simple. Du coup on va pouvoir la cuisiner dans de nombreux plats. Et c'est normal d'être un peu perdu dans tous ces flocons, il y a tellement de variétés de céréales. Un autre bon point du flocon d'avoine, c'est qu'il a un index glycémique faible. Ce qui fait qu'il va légèrement influencer l'insuline dans la matinée. Et du coup, ton pancréas il ne va pas être trop souvent sollicité. Il faut savoir que l'index glycémique de cet aliment reste faible uniquement lorsqu'on le consomme nature. Si on le cuisine ou qu'on le réchauffe, ce dernier il va avoir plutôt tendance à monter. L'autre avantage de cet aliment, c'est qu'il permet de gagner du temps. Je m'explique. Lorsqu'on est étudiant ou qu'on travaille, le soir on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Donc là, avec le flocon d'avoine, tu peux non seulement le consommer en barre de céréales, tu peux le mettre dans des smoothies. Dans le flocon d'avoine, on va retrouver des micronutriments, que ce soit au niveau des vitamines et des minéraux. Il y aura une grande concentration de fer, de magnésium et de phosphore. C'est une céréale qui contient beaucoup de vitamine B. Par contre, il n'y aura pas la B12. Celle-ci, on la retrouve souvent dans des poissons, notamment dans les sardines. D'ailleurs, c'est le sujet d'une vidéo que j'ai déjà publiée, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Ensuite, bien évidemment, dans le flocon d'avoine, on va aussi retrouver les macronutriments, donc les glucides, les protéines, les lipides. Et aussi, on va retrouver les acides aminés. Ce sont eux qui vont te permettre de favoriser ton développement musculaire. Au niveau des chiffres, toujours sur 100 grammes, on va retrouver pour les protéines une dizaine de grammes. Pour les glucides, 60 grammes, donc ça va être un grand réservoir d'énergie. Et enfin, pour les lipides, environ 8 grammes. Et ce qui est intéressant avec les lipides dans cet aliment, c'est que ce sont des acides gras insaturés qui sont nécessaires pour ton organisme. Je t'invite donc à faire l'exercice suivant, c'est de tester différents plats culinaires avec les flocons d'avoine, et tu vas voir, ça peut être délicieux quand c'est mélangé avec d'autres aliments. Tu peux le mélanger avec des fraises, du fromage blanc, de la cannelle, et si jamais tu as des intolérances avec le gluten, il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres variétés de flocons d'avoine, je te mets des liens en description si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, et surtout, garde la pêche.